En fait, pour moi, la danse, c'est un peu le moment où je peux faire tout ce que je peux pas faire dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire? Tu peux endosser un personnage que t'as pas l'habitude d'endosser dans la vraie vie. Tu peux être un peu pétasse, tu peux être vulgaire. Enfin, vulgaire dans le sens, tu peux exprimer quelque chose de d'assez revendicateur. Enfin, tu vois, il y a plein d'attitudes que tu peux adopter que tu peux pas adopter dans la vraie vie. Donc c'est ce que j'aime bien dans la danse et particulièrement dans les chorés parce que du coup les chorés ont une empreinte à chaque fois. T'as des chorés plutôt sexy, des chorés plutôt euh, fusion. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Johanna Galita. Comme tu peux le deviner, c'est ma sœur. J'ai eu envie de faire un épisode avec elle lors d'une discussion pendant un dîner. Je lui avais demandé si elle a déjà envisagé de vivre de la danse et elle m'avait répondu qu'elle se posait de plus en plus la question. C'est un épisode qui sort un peu du lot car Johanna fait de la danse totalement pour le plaisir. Il n'y a pas vraiment de démarche de performance. Au début, j'étais un peu décontenancé, mais au final, c'est super cool d'avoir un épisode à contre-courant. Parce que oui, on peut faire de l'art pour le plaisir d'en faire et uniquement pour le plaisir d'en faire. C'est même, je pense, le plus important. On n'est ni obligé d'en vivre, ni obligé d'en faire pour repousser quelques limites que ce soit. J'ai eu un petit problème de son, parce qu'on a enregistré dans une pièce avec un peu d'écho. J'ai essayé de rattraper ça au maximum au montage. J'espère que ça sera pas trop handicapant pour toi à l'écoute. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. On est donc avec Johanna Galita. Bonjour Johanna, bonsoir en vrai. Bonsoir Nicolas. Souvent je commence en disant comment j'ai rencontré les gens. Comment je les connais. Donc, je te connais depuis 1994. Ouais, ça va être. 26 ans. Je voulais que tu viennes parce que je me suis posé la question, j'ai vu que sur Insta tu publiais pas mal de trucs de danse hip-hop Exact. et je t'ai demandé pourquoi t'en vis pas. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé cette discussion. Mais avant d'arriver là, voilà, raconte aux gens comment t'es arrivé à danser, pourquoi tu danses, pourquoi pas autre chose. Ben, pourquoi je danse alors, déjà, si je recommence du début de ma vie, Oui. j'ai commencé à faire de la gym à 4 ans. Mhm. J'ai fait de la gym jusqu'à mes 10 ans. Et le club de gym où je faisais de la gym était en faillite. Du coup, il y a un moment où il fallait faire un choix. C'était soit je continuais la gym ailleurs, soit je changeais de sport. Et j'ai changé de sport à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à faire de la danse, comment ça s'appelle ça déjà modern jazz. Ah bon? Ouais. 4 ans? Non, à 10, 12, 11 ans par là. J'étais où moi? Après, bah, t'étais au lycée. Ok. Et du coup, j'ai fait du modern jazz pendant 1 an et demi peut-être. Et ça m'a pas du tout plu. Pourquoi? Parce que c'était. Bah, j'aimais pas déjà le. Je me sentais pas à l'aise en fait dans ce cours-là. Tu sentais que c'était un cours un peu où. Déjà, c'était le moment où ta féminité commence à arriver, t'es pas à l'aise avec ça. T'as des poils sous les bras, mais tu dois lever tes bras. D'ailleurs, à cette occasion-là, que maman m'a rasé sous les aisselles pour la première fois parce qu'on avait un spectacle. Et que clairement, au bout d'un moment, ça commence à plus passer. Et oui, non, j'ai pas trop kiffé. Mais t'aimais pas la danse, t'aimais pas le truc? J'aimais pas le style de danse et j'aimais pas la prof non plus. Et je Pourquoi? pense que bah, son caractère, sa façon d'enseigner, c'était trop scolaire en fait. Et du coup, après cette année et demie peut-être de danse modern jazz, je suis passée au hip-hop. Et là, j'ai aimé. J'ai commencé par le breakdance du coup. Donc, danse de garçon entre guillemets. Pourquoi danse de garçon? Parce que t'as pas beaucoup de filles dans ce milieu-là, dans tout ce qui est danse au sol, etc. Donc, Et pourquoi t'as envie de faire une danse de garçon alors? je sais pas, je pense que j'étais un peu garçon manqué. Contrairement à ce que les parents peuvent penser je suis la plus féminine des deux sœurs, peut-être, mais je reste quand même. J'ai quand même des préférences. J'ai toujours préféré traîner avec des garçons. J'ai toujours préféré faire être en compagnie de garçons que de filles. Et du coup, voilà, j'aimais bien l'énergie du hip-hop. Le prof aussi, il était très pédagogique, très pédagogue. Euh,
Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, du coup, vers 13 ans. 13 ans, ouais, 13 ans. Et donc tu commences le hip-hop, c'est cool. Je commence le T'aimes bien? hip-hop, c'est cool, j'apprends des nouvelles choses. Il y a des filles avec qui je m'entends bien, il y en avait quand même. Donc, c'était sympa. De fil en aiguille, c'était au Centre des Arts à Pointe-à-Pitre. Centre des Arts ferme pour des travaux indéterminés. Décidément. Voilà. Et du coup, comme j'aimais bien le hip-hop, j'ai continué, j'ai cherché un autre prof de hip-hop. Et là, je suis passée plutôt au new style. Donc, c'est plutôt danse debout. Ok. Danse debout et plus ce que tu vois à la télé, les clips, trucs comme ça. À Jarry, aux Abîmes. Et voilà. Voilà. Et c'était bien, c'est pas bien. comment C'était t'avais très contrôlé, bien. C'était bien. En fait, au fur et à mesure, en fait, à cette période-là, j'ai approfondi la danse, les différents styles de danse. Ça veut dire quoi approfondir les différents styles de Ben, danse j'ai découvert les différents styles de danse qu'il y avait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'était vraiment que du breakdance, donc beaucoup de figures, de la danse debout, mais très, comment dire, très old school. Tu vois, le popping, locking, vraiment les trucs. Quand tu parles hip-hop et que tu regardes un battle de hip-hop, ça va être ce style de danse. Et puis là, du coup, j'ai appris un peu d'autres styles différents qui étaient un peu plus dans ce que j'aimais. Et j'ai commencé à faire des battles à cette époque. Sérieux? Ouais, C'est quoi un des battle? battles. Un battle, c'est des sessions où en fait, t'as des danseurs qui se confrontent. T'as différents, t'as différents inscrits et on tire au sort deux noms, ils s'affrontent. Les jurys votent, ils disent qui a gagné. Généralement, c'est sur 2 passages. Et voilà. Du coup, on a fait ça. On était très peu de filles. Il y avait, dans tout le truc de battle, il y avait 3 filles, dont moi. C'est ouf parce que les vidéos que tu postes, il y a que des filles à chaque fois, non? Et bien, bizarrement, maintenant, dans le groupe du coup dans lequel je suis, il y a quasiment que des filles. Quasiment que des filles. Et ouais, je pense que ça dépend beaucoup déjà du prof. Moi, le prof que j'avais, enfin les 2 profs que j'ai eus, c'était des hommes. Là, c'est une femme. Je pense que ça doit sûrement aussi influencer sur le style qui se manifeste le plus. Coco, clairement, elle a un style assez éclectique, assez diversifié. Même malgré ça, elle a quand même une touche féminine qui reste là, quoi. Donc voilà. Et donc là, tu danses régulièrement, pas régulièrement. Là, maintenant, je danse à raison de 1 fois par semaine, à peu près. Ouais. Généralement pas plus, parce que les cours c'est soit le mardi, mais c'est tard, et le samedi, je fais d'autres choses. Donc je danse 1 fois par semaine, le jeudi. Et généralement, alors avant que le coronavirus fasse son apparition, on avait des spectacles de fin d'année au mois de juin, où on faisait, à partir du mois de mars-avril, on commençait à préparer le spectacle. Et en juin, on faisait 1 ou 2 dates. L'année dernière, on en a fait 2. Et l'année d'avant, on en a fait 3 ou 4, je crois. Et comment ça se passe préparer un spectacle comme ça? Comment ça se passe? Ouais. Tu sacrifies tous tes dimanches, Ah ouais? de mars-avril, ça dépend à quelle date on commence, avril on va dire, jusqu'au dernier week-end du spectacle, quoi. Oh, mais attends, mais il y a quoi à préparer comme ça? Bah, il y a les chorés à préparer, donc la prof déjà elle les prépare. Elle prépare déjà le thème du spectacle qu'elle a envie de faire, et après elle prépare ce qu'on appelle des tableaux. Donc un tableau, on va dire que c'est un grand morceau du spectacle. Si jamais tu as une histoire, ben, tu vas avoir un peu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et c'est décoré qu'il faut monter de toutes pièces. Généralement, elle reprend quelques passes qu'on a appris en cours pour pas tout recommencer. Mais si tu as un thème, tu dois quand même créer, faire toute la création, la mise en scène, etc. Donc il faut bien, pour un tableau, il faut bien 2 répétitions pour l'apprendre et répéter pour que ça rentre dans le corps. Donc un tableau, et généralement on en a 5. Ah ouais. Donc tu multiplies, ça fait déjà 10 week-ends. Et puis après, surtout sur cette période-là aussi, on répète aussi pendant les cours. Elle met les chorés du spectacle dans les cours pour qu'on répète. Des fois, ça se transforme aussi en répétition le samedi. Enfin, franchement, c'est un moment où on consacre beaucoup de temps à la danse, en tout cas. Et c'est que la prof qui fait les chorés? Vous participez pas? Alors, les 2 premiers spectacles que j'ai faits, parce que j'en ai fait 3, 2 premiers spectacles que j'ai faits, c'est la prof qui fait les chorés, et le 3e aussi. Mais dans le 3e, la particularité, c'est qu'elle nous a laissé une part de solo.
où en fait c'était création libre. Après, elle nous a dit, si t'es pas à l'aise avec le fait de créer, je te dis quoi faire. Mais elle voulait d'abord voir comment ça sortait, comment on s'exprimait chacun en fait. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait un peu un mix de... C'était une énergie assez crump, entre guillemets, je sais pas si tu sais ce que c'est. Pas du tout. Crump. Crump. Ah, oui. C'est une danse qui est assez énergique, Ok. qui est très dans le sol. Mhm. Et voilà, c'est assez... Je sais pas, tu vois ça dans les films, enfin genre aux États-Unis, il y a beaucoup un courant qui est très... Enfin, ils sont très 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 forts là-dedans. Et voilà. Et comment t'as créé ton passage? Tu t'es inspiré de quoi? En fait, la musique, déjà, ça influence forcément ce que tu vas faire. C'était une musique de Matrix, je crois. Donc, violon. C'était très musical, en fait. Et du coup, ben, C'est j'ai pas du tout du écouté... hip-hop, du coup, aussi? Bah, en fait, c'est ça la richesse de cette prof, c'est que elle fait du hip-hop sur plein de types de musique. Dans ce spectacle, on a dansé sur Marilyn Manson. Ah oui, vous êtes en mode sexy dance, quoi. Street dance, ça, je sais plus comment s'appelle le film où... Street dance, step up, tout ça. Ouais, on a dansé sur du Marilyn Manson, une choré qui avait des influences un peu de dancehall. Donc, que la première fois qu'elle a dit ça, on s'est tous regardés en mode mais on va danser du dancehall sur du Marilyn Manson. J'y croyais pas et finalement, bah, ça s'est très bien fait et même c'était très cool. Ça a fait un petit bruit sur le micro du coup. Et du coup, pour revenir à mon solo, bah, j'ai écouté la musique plusieurs fois. Il fallait que je trouve un passage qui m'inspirait parce que tu sais, la musique avait pas mal de variations. Et à force d'écouter, ben, tu te mets dans ton coin. Au début, c'est pas facile. T'as l'impression que tout le monde te regarde parce qu'en fait, on était dans une salle en plus, donc chacun préparait son solo. T'as un peu ce moment où t'es là et tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Puis au fur et à mesure, tu testes des choses. Tu construis, tu déconstruis, tu montres aux autres, voir ce que ça leur évoque, comment ça réagit. Et ça puis leur voilà. évoque. Ouais, si en fait la réaction qu'ils ont en voyant ça, est-ce que clairement ça rend quelque chose d'intéressant quoi. Et puis c'est aussi quand tu vois les autres faire leur solo, tu te dis aussi ah ouais, j'avais pas pensé que je pouvais aller au sol et du coup tu te dis ah je peux faire une partie au sol ou agrandir mes mouvements en voyant les autres aussi, tu te rends compte de ce que t'as pas forcément fait. Donc c'était une très belle... Enfin, c'est vraiment une partie que j'ai appréciée dans ce spectacle parce que du coup, toutes les personnalités de chacun se sont révélées. T'as 2 filles qui font du classique dans le groupe, qui faisaient du classique avant, et qui du coup, dans ce solo, ont fait des trucs, mais... des combinaisons hip-hop classique comme ça, le mélange des deux, c'était vraiment beau. Comme dans le film Step Up. Donc voilà. C'est comme ça que ça se prépare un spectacle, et puis après, à la fin... t'es tout stressé, puis après tout content d'avoir fait ton spectacle. Et ça t'a pas donné envie de faire plus de trucs, c'est toi qui fais les danses? Où je crée? Ouais. Non, pas particulièrement, parce que... En fait, les battles, clairement, ça m'a... C'est une phase où, oui, ça m'a aidé à un peu imaginer et danser en freestyle, mais c'est un truc qui me stresse énormément. Ah bon? Ouais. Quoi? Ben, je sais pas, Attends, t'appréhendes. pourquoi tu parles de battle? Parce Parce qu'il y a une créer phase son de solo. création, en fait. Quand tu Ok. freestyle, tu danses sans choré. Tu n'as pas un plan prédéfini de ce que tu vas faire. Donc il y a ce côté où en fait t'improvises. Et créer une choré pour moi c'est pas tout à fait de l'improvisation parce que tu y penses avant, mais il y a ce côté où tu dois être original, trouver des choses, être confronté au fait que t'arrives pas à faire ce que t'as dans ta tête. Le nombre de fois où j'ai rêvé des chorés, je me réveille, j'essaie de faire, j'y arrive pas. Enfin, ah ouais, ça m'arrive souvent. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une choré que tu rêves? Bah, en fait, t'imagines les pas, et une fois que tu te mets debout, ton corps, il suit pas ce que t'as dans ta tête, ou tu vois, genre... Donc, ouais, non, la création de choré, je préfère interpréter une choré que la créer. Et qu'est-ce qui te stresse? T'as parlé de stress, mais c'est quoi qui te Ouais, stresse? bah, ce qui me stresse, c'est... Bah, c'est de pas y arriver, enfin, de pas réussir à créer quelque chose d'harmonieux, quoi. Mais t'y es arrivé la dernière fois? Quand? Bah, la fois où t'as fait ton solo avec la prof. Oui. Ben, je sais pas.
Je préfère interpréter des chorés. Ou oui, si je crée, mais tu vois, ça a duré 30 secondes. Hein. Je me vois pas créer un spectacle de A à Z, quoi, par exemple. Et être prof de danse? Non plus. Non plus. En fait, pour moi, la danse, c'est le moment où je me défoule, où je fais un truc que j'aime, En fait, pour moi, la danse, c'est un peu le moment où je peux faire tout ce que je peux pas faire dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire? Tu peux endosser un personnage que t'as pas l'habitude d'endosser dans la vraie vie. Tu peux être un peu pétasse, tu peux être vulgaire. Enfin, vulgaire dans le sens, tu peux exprimer quelque chose d'assez revendicateur. Enfin, tu vois, il y a plein d'attitudes que tu peux adopter que tu peux pas adopter dans la vraie vie. Donc c'est ce que j'aime bien dans la danse et particulièrement dans les chorés parce que du coup les chorés ont une empreinte à chaque fois. T'as des chorés plutôt sexy, des chorés plutôt fusion, plutôt ressenti, Quoi, plutôt fusion? fusion. Ça va être tout ce qui va mélanger des genres de danse et typiquement fusion hip-hop classique. C'est quand tu mélanges du hip-hop et dedans tu vas mettre des influences classiques dedans. Tu peux avoir toutes sortes de fusions du coup. Fusion hip-hop salsa si tu veux. Voilà, je sais plus ce qu'on disait. Oui, on disait que tu voudrais créer tes propres trucs. Pareil, tu voudrais passer plus de temps à danser? J'aurais bien aimé faire plus de danse. À un moment donné, on était parti, pareil, avant que Covid arrive, pour faire une troupe un peu semi-pro. Et quand je dis une troupe, on n'était pas non plus beaucoup parce qu'il y en a, on va dire que dans le groupe, en fait, dans le cours de Coco, t'as plein de niveaux différents. Et t'as un peu un noyau dur de, 5-6 personnes qui ont à peu près le même niveau et qui pourraient faire des chorés plus avancés. Et du coup, on s'était dit qu'on allait se mettre à fond cette année, trouver une salle, trouver avec un projet, parce que généralement, il te faut un projet, expliquer ton projet, on te donne du coup l'endroit pour répéter. Et après, une fois que quand t'es vraiment une troupe, t'es payé pour faire des représentations. Mais T'es payé par qui? t'es payé par les Par gens la qui te salle? demandent de faire des représentations. Par exemple, je sais pas moi, si on devient une troupe et qu'on veut présenter, on a un projet, on pourra dire, je sais pas moi, on pourrait demander à la mairie de Paris s'ils veulent organiser un truc payant, j'en sais rien, on pourrait intervenir. En tout cas, on pourrait être payé pour danser, faire des scènes. Et ça, c'est un projet qui est encore d'actualité? C'est un projet qui, je pense, est encore d'actualité, mais qui a été vachement ralenti par toute cette histoire. Parce que du coup, les salles de danse, etc., sont en souffrance. Et puis, il fallait aussi s'investir chacun à chercher des salles. C'est un temps à prendre en plus de ton travail, quoi. Enfin, clairement, du lundi au vendredi, je travaille. Après, le samedi, il faut encore te mettre dedans, faire la recherche, trouver les endroits, les projets. Et en plus, Coco, ma prof, elle a une dimension très, comment dire, citoyenne, responsable. Enfin, tu vois, elle a beaucoup de valeurs. Donc, généralement, quand elle fait un projet, il faut que ça ait du sens, il faut qu'il y ait une dimension sociale, une dimension environnementale, enfin, quelque chose en tout cas qui a du sens, quoi. Ça veut dire quoi une dimension environnementale quand tu danses dans le public? Je sais pas, par exemple, ne serait-ce que les costumes, il faut que les costumes soient faits de manière RSE, genre acheter des leggings made in China, tu vois, ça lui hérisse le poil, quoi. On le fait parce qu'il y a des questions budgétaires aussi, mais si elle pouvait tout faire elle-même, elle le ferait elle-même, quoi. Et si Avec tu- du coton bio. Si tu faisais un truc semi-pro, ça rapporte combien? Ça rapporte assez pour... J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais je me dis, en tout cas, c'est peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression que c'est pas un truc avec lequel tu peux vivre en faisant que ça. Enfin, c'est un peu une vie de misère, quoi. Tu deviens intermittent du spectacle, enfin... Pour moi, intermittent du spectacle, c'est un statut où clairement tu galères financièrement. En tout cas, des précaires, oui. Ouais. Donc, voilà. Ça me va bien de faire ça en passe-temps. Après, j'aimerais bien, si j'avais l'occasion de le faire plus, ça m'irait aussi. Tu vois, de m'investir dans un projet. Ce qu'on allait faire, c'était, je pense, la bonne occasion d'en faire plus, de m'améliorer aussi, parce que forcément, tu as toujours des points sur lesquels tu peux t'améliorer. Et avoir un spectacle qu'on montrait depuis 1 an, plutôt que de le faire pendant 2 mois,
sur une période hyper condensée, c'est un peu une dose émotionnelle, enfin de fatigue, de plein de choses. C'est trop bien, mais t'es fatigué pendant les répètes, tu vois. T'as déjà passé toute ta semaine. Le dimanche, tu dois revenir pour danser de 9h30 à 16h. De 9h30 à 16h. Ah, on faisait des grosses séances. Hein, quand tu disais une répète, moi je crois que c'était genre 2 heures. Ah non, c'était des grosses répètes. Ah, attends, quand tu disais qu'il faut 2 répètes pour apprendre un tableau, on parle de 2 fois 7 heures. On parle de 14 heures. 4 heures, 5 heures de répètes. Oh. Clairement, on arrivait là vers 10h. Et ouais, on partait vers 16h. Entre les deux, on a fait une pause d'1 heure pour manger, quoi. Mais du coup, t'as le temps de rien d'autre. Ouais, en fait, ton dimanche, t'as consacré ton dimanche à faire ça. Déjà, me lever le matin un dimanche, c'est déjà beaucoup. Donc, ouais, non, c'est beaucoup d'investissement. Donc, t'es fatigué. C'est une période pendant laquelle t'es fatigué. Il y a eu plein de répètes où il y a plein de gens qui ont pleuré, craqué, parce que fatigue émotionnelle, t'as d'autres trucs dans la vie, t'as du stress de partout d'ailleurs. T'en as une, elle déménageait, elle était toute seule à déménager, elle n'arrivait plus à s'en sortir. Elle avait la coquouche en même temps. Enfin, franchement, c'est un moment quand même qui est fatigant. Mais par contre, à la fin, c'est vraiment un kiff de danser tous ensemble sur la scène qui est vraiment, enfin, c'est vraiment unique. À chaque spectacle, on est trop content de faire un spectacle. Et en fait, à chaque répète, on se dit, putain, c'est la dernière fois que je fais un spectacle, c'est trop chiant, trop d'investissement et tout, c'est fatigant et tout, on se crie dessus. Parce que Coco, elle devient plus dure en spectacle. C'est plus la même prof. Tu sais, la prof des cours et la prof des spectacles, c'est pas la même exigence. Ouais. En cours, chacun vient, il fait ce qu'il veut, elle a des niveaux différents. Il y a des gens qui viennent juste comme ça, il y a des gens qui viennent pour travailler des choses en particulier. Mais enfin, t'as tellement de niveaux différents qu'elle peut pas exiger à tout le monde une rigueur, une fréquence de venir fréquemment, etc. Alors que quand tu t'engages pour le spectacle, tu t'engages pour un résultat à la fin, voilà. Donc, elle est plus exigeante, elle est plus ferme. Donc après, tu vois, émotionnellement, il y a des moments où tu te fais bousculer, t'as pas l'habitude, et tu craques, quoi. Et qu'est-ce que ça de kiffant de sacrifier autant de trucs pendant des heures et des heures pour juste... Parce que le spectacle dure quoi? Il dure même une demi-heure, quoi. Même pas tout ça, hein. Le spectacle, le plus long qu'on ait fait dure 20 minutes. Ça vaut le coup de passer autant de temps pour 20 minutes Franchement, oui. Parce qu'en plus, on le fait 2 fois. Ça fait quand même 40 minutes, du coup. Et je sais pas comment expliquer, mais l'ambiance, le public, le fait d'avoir accompli ce spectacle, enfin, il y a plein de choses qui font que du coup, ça reste kiffant, quoi. Et je pense que dans tous les cas, ça prouve que j'aime la danse. Enfin, clairement, si j'aimais pas la danse, je m'infligerais pas ça. Il y a des gens qui ont fait un spectacle qui n'en ont pas fait 2. Parce que si t'es venu juste pour kiffer la danse et te dire ouais vas-y je vais faire un petit spectacle de fin d'année, ouais non c'est pas l'objectif. Coco elle fait des choses, elle fait pas les choses à moitié. Elle fait un spectacle, il y a une ligne directrice, il faut qu'on ça donne un truc à la fin. Donc voilà, après c'est une exigence que je pense t'as dans pas mal de sports. Il y a des sports où tu souffres, les gens qui passent leur temps à courir, moi je comprends pas, qui courent pendant des kilomètres, qui ont mal partout mais qui kiffent quand même à aller courir, quoi. Ils font ça aussi pour aller pour entretenir leur corps. Oui, mais il y a des gens qui font ça aussi pour juste parce que mentalement ça les aide, ça leur fait penser à autre chose. Enfin moi j'ai du mal à penser à autre chose quand je cours, mais il y a vraiment des gens pour qui c'est le cas. Et ouais, la danse pour moi c'est un peu ça aussi, tu vois, tu fais autre chose. Puis on a noué des relations aussi, des amitiés. Ça commence à faire un petit moment, ça fait 4 ans qu'on danse ensemble. Il y a des gens avec qui on a vraiment noué des liens, on se voit régulièrement, peut-être tous les mois, on essaie de faire des soirées chez Coco, des soirées jeux, des soirées... T'arrives à équilibrer tout ça entre le temps de danse, le temps de ton travail, la semaine. Les soirées jeux, etc., c'est pendant l'année. Si tu veux, le spectacle, c'est condensé sur 2 mois, 3 mois à la fin de l'année. Donc toutes les soirées qu'on fait pendant l'année, c'est comme quand tu passes un week-end chez des potes, enfin c'est rien de plus, quoi. Et même le reste, quand tu passes 10 dimanches d'affilée à danser, il te reste plus rien. Il te reste le samedi, du coup. Pendant cette période-là, oui, particulièrement, je fais que danser, ouais. Je danse le jeudi, puis des fois on se voit le vendredi, et puis le dimanche, et oui, il me reste le samedi, quoi. Et oui, pendant cette période-là,
Je dors. Et tu kiffes. C'est un choix. Ouais. Mais parce qu'en fait, si c'était sur toute l'année, je pourrais pas, c'est pas possible. Mais c'est comme quand tu fais un sprint, il y a un moment donné où pendant toute ta course, tu as couru à un rythme normal, et sur les 2 dernières minutes, tu dois courir hyper vite. C'est pareil. Du coup, c'est borné dans le temps. Donc ça va. Et trouve le temps de faire de la couture. J'ai vu que tu faisais des créations, des robes, des trucs. Écoute, oui, j'ai le temps de faire ça, parce que pareil, là, je suis dans une période où il n'y a pas de spectacle. Donc je suis dans un rythme de vie classique finalement. J'ai un cours le jeudi, et puis après, normal quoi. Et du coup, tu couds des trucs. Et du coup, je couds. Je couds, j'ai commencé là au confinement. J'avais déjà un peu Cousu, j'imagine. un peu cousu avant, avec notre tante, qui est couturière. Et du coup, j'avais déjà des notions. Et là, je me suis décidée à acheter une machine en décembre. De décembre à mars, elle est restée dans son carton. J'osais pas trop commencer, je savais Pourquoi pas. Parce que, tu sais, t'achètes la machine. Je savais pas comment enfiler une machine, je savais pas quel matériel acheter, quel fil. J'étais persuadée qu'il me fallait un fil extraordinaire, alors qu'en fait j'avais déjà le fil à la maison. Et puis après, tu te demandes par quoi tu commences, t'appréhendes un peu. Et puis après, le confinement est arrivé et je me suis dit, j'ai fait avec ce que j'avais déjà. Parce que j'avais un projet de faire une veste, j'avais commencé par un gros projet, alors que j'avais pas encore vraiment commencé. Donc j'avais ce tissu-là. Et du coup, j'ai commencé avec du tissu que j'avais déjà. En reprenant un vêtement que j'avais déjà et en refaisant la forme du vêtement. Voilà, je regarde des tutos pour apprendre des techniques sur YouTube. C'est comme ça que j'ai appris. Et pourquoi tu fais ça? Parce que je kiffe. Il n'y a pas 36 000 raisons. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez manuel, tout ce qui est travaux manuels, de la céramique. Tu fais de la céramique? J'ai fait de la céramique une fois, mais j'ai kiffé, tu vois. Quand je suis allée au Canada voir Laura, il y a un truc qui s'appelle Céramique Café. Tu viens, tu payes à l'heure, tu payes ta pièce et tu fais ce que tu veux. Tu la peins, Donc ouais, j'aime bien tout ce qui est manuel, tu vois, j'ai fait mes masques. Ah, c'est toi qui as fait ça là? Ouais. Non, personne, les gens voient pas. Du coup. Mais oui, ouais. du coup, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait des masques. Je tricote, j'ai fait ce pull. Tu fais plein de trucs. Du coup, les gens ne voient pas, mais moi, je fais plein de trucs avec mes mains. Mais c'est ouf. Ouais. Je dis c'est ouf parce que moi, je suis genre impressionné par les gens qui font un truc avec des mains, sachant que moi, je ne fais absolument rien avec mes mains, à part écrire. Chacun son don, tu vois, moi, je serais incapable d'écrire un livre. Ouh, pourquoi? On a essayé, hein. Mais C'est qui Kevin et moi. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire quoi, vous avez essayé En d'écrire un fait, livre? on a essayé de faire un livre collaboratif. C'est-à-dire, on se dit la trame du livre, on dit, bon, il y a un personnage, il a ça, il fait ci, ça. Et j'écris le début, il écrit la suite, je réécris la suite, il écrit la suite. Ça donnait quoi ce projet? Ça a donné 1 page. On s'est très vite arrêté. Et pourquoi? Parce que, tu sais, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi le projet. Enfin, si tu as un projet, franchement, d'écriture comme ça, il faut réfléchir plus longtemps que ça. Genre, c'est parti un peu sur un coup de tête, on s'est dit, vas-y, on essaie, on écrit un livre collaboratif. Ce qui nous a bloqué, c'est que le mec, il a eu un cancer dès le début, du coup, après, on savait plus comment s'en sortir. Enfin, tu vois, il faut réfléchir un peu l'histoire. Tu peux pas commencer à écrire comme ça un livre comme ça, genre sur un coup de tête, si, quoi. plus qu'une page en tout cas. Ouais, mais... Alors, 1 page, vous avez fini, le gars était mort. Non, il était pas mort, mais il était dans une mauvaise posture, tu vois, du coup, voilà, ça s'est vite arrêté. Mais Ça aurait fait un sujet intéressant, pourquoi vous n'avez pas continué? on a abandonné parce que c'était pas une passion aussi, tu vois. Ça, vous n'avez pas kiffé en le faisant. Ouais. Mais en soi, l'idée me plaisait bien. Je me suis dit, putain, ça doit être trop kiffant de faire un livre où du coup, tu influences l'histoire de l'autre qui a commencé, quoi. C'est un peu comme quand sur Netflix, comment ça s'appelle? Black Mirror. Ouais, Black Mirror, l'épisode où tu peux dire ce que tu veux faire, quoi. C'était un peu ça, l'idée.
Mais sauf que là, Sauf que ça peut chelou. vite arrêter. Mais non, c'est chelou parce que quand t'as pas besoin d'un co-auteur pour faire ça, quand t'écris, t'es déjà libre de tout ce que tu fais. Oui, mais du coup, l'autre, en fait, il challenge. Ah oui. Il fait pas ce que t'avais prévu Oui, de faire à la base. Il met une dose imprévisible. Voilà. Mais j'avoue. Du coup, tu te dis, ah, j'avais pas prévu qu'il rencontre quelqu'un, ou j'avais pas prévu qu'il a un cancer si tôt. Et voilà. Et tu fais quoi d'autre avec tes mains? Je fais quoi d'autre avec mes mains? Tu dessines Je dessine, Je mais, vois des feutres là. mais Des vite feutres fait. Non, ça, les feutres, c'est... Au travail. En fait, à la base, parce que je m'étais inscrite à une formation de graphisme, Sérieux? ouais, que j'ai pas fini. Tu sais, j'aime bien commencer des choses et pas terminer. Hein. La danse, tu commences, tu termines. Oui, la danse, ça va. Mais tu vois, ben encore, et encore. Parce que la danse, il y a un... J'ai atteint un palier, là, tu vois, Ok, de niveau. ok. Je pourrais aller encore plus loin. Tout le monde me dit, mais tu pourrais aller plus loin. Et je vais pas plus loin. Ça veut dire quoi aller plus loin? Bah, Tu t'entraînes me déjà perfectionner, en fait, me perfectionner dans ma danse, tu vois. Je m'entraîne une fois par semaine, c'est rien. Genre, et encore, je ne m'entraîne pas, je danse une fois par semaine. Pour moi, s'entraîner, c'est encore autre chose. C'est, tu viens pour pratiquer un mouvement, t'entraîner sur une technique, et c'est comme ça que tu progresses. Sauf que moi, j'entraîne pas du tout. Et pourquoi? Ben, parce que La je suis flemme comme ça. Ouais, je pense, la flemme. En fait, je suis dans un stade où j'aime bien danser, faire des chorés et tout. Mais au niveau technique, niveau propreté des mouvements, etc., je stagne à un niveau, le même niveau depuis 5 ans, 5 ou 6 ans, je pense. Bon, j'exagère peut-être un peu. Allez, 3-4 ans. Tu danses tout seul chez toi? Sans personne? Pas trop. Peut-être que c'est ça qui me manque. Hein. Moi, je parlais avec un photographe qui me racontait qu'il y avait eu ce moment, entre le moment où lui, il a commencé à se faire un peu chier, à stagner, parce qu'il avait maîtrisé la technique. Enfin, pas maîtrisé, tu vois, tu maîtrises jamais la technique, mais il avait un niveau Il est technique. arrivé à un niveau... Et puis un jour, il s'est dit, en fait, ce qui me manque, c'est parce que j'ai besoin de faire de la création artistique. Et j'ai besoin de faire autre chose que de belles photos, de faire des photos qui disent un truc, qui sont ma création. Peut-être ça qui te manque. Toi, de créer. Après, tu m'as dit que ça te stressait de créer des... Mais ouais, je sais pas. C'est... En fait, c'est un truc bizarre, mais j'en ai conscience que je me mets des freins toute seule. Mais je change pas, tu vois. Peut-être que t'aimes bien. Si t'aimes bien, t'aimes bien. Oui, mais je sais pas, moi, j'aimerais bien danser encore mieux. Tu vois, genre m'améliorer sur la technique, devenir vraiment encore plus ouf. Genre, quand je regarde des vidéos de gens sur Insta, me dire atteindre un niveau comme ça. Mais je le fais pas. Je pense par flemme, quoi. J'aime pas forcer, j'aime pas. Enfin, c'est comme tout, quoi. À l'école, j'ai jamais forcé. C'est quand quand il faut commencer à forcer, bah ma moyenne descend, quoi. C'est soit j'ai typiquement les maths. Toute la partie primaire, collège, début de lycée, bah t'as 16 de moyenne sans forcer. Puis après, tu commences à avoir des trucs un peu plus compliqués. Il faut un peu se forcer, bah du coup ta moyenne elle chute si tu forces pas. Bah voilà. C'est ce qui s'est passé. Ma moyenne a chuté. En espagnol, j'ai toujours été bonne. Et bah j'ai toujours une bonne moyenne. En fait, je fais avec ce que j'ai. Je pousse pas plus loin. C'est un truc que j'ai remarqué, mais que je change pas. Alors, c'est bien, c'est bien. C'est là, tu me dis, t'aimes bien. Non. Après, faut aussi voir que dans ce que tu me racontes, tu passes un temps de fou. Parce que tu dis, tu pourrais t'améliorer en danse, mais déjà, ton calendrier, il est fou. Parce que là, on a parlé du travail, on a parlé de la danse, mais j'imagine que t'as une vie perso autre que ça. Tu vois? Donc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, toi, tu vois la partie full parce que tu vois la partie spectacle de fin d'année. Mais sur une période comme ça, d'accord. clairement, Oui, là, t'as pas full. je suis pas full. Là, ce soir, je fais rien. Si je voulais, je pourrais aller m'entraîner une heure, aller danser, m'entraîner à une technique. Il y a une des filles du groupe qui est partie à Bordeaux pour faire une école de danse. Ouais. Et clairement, quand tu fais une école, tu te rends compte tout ce que tu as à bosser. Enfin, on dit, ok, on a appris à faire du pop-in, je dois aller apprendre à popper. Donc, et qu'est-ce que c'est popper? C'est genre quand tu contractes un muscle comme ça et tu fais des mouvements secs et tout. Bah, t'as beaucoup de muscles hein, dans ton corps. Donc, pour apprendre à popper genre du corps entier, ça prend du temps, quoi.
c'est des exercices qui se répètent, qui se répètent, jusqu'à ce que vraiment tu maîtrises la technique. Et moi, c'est un truc que je fais pas, ça. M'entraîner sur un truc, je fais pas. Donc après, là, en soi, ça va, je suis bien. Mais je pense que j'aurais aussi pu en faire quelque chose de plus, quoi. Mais t'as envie d'en faire un truc de plus? Pas une obligation, c'est pas un Non, c'est pas une impératif. obligation, mais c'est un peu, c'est un peu gâché, quoi. T'as l'impression de gâcher? Un peu. Je pense que clairement, si je me donnais les moyens, je pourrais faire quelque chose de plus de la danse. Après, Attends, tu disais que t'avais fait la formation de graphiste, là? Ça a donné quoi? Ah oui, oui, parce que c'était ça le débat, c'est que j'abandonne. Ben, ça a donné qu'en fait, j'ai commencé la formation à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards et les rencontres forgent une destinée. Non, j'ai commencé la formation à un moment où j'avais pas cours en fait. Parce que j'étais encore en école de commerce, dernière année. Et Ah, c'est longtemps. ouais, c'était il y a Ok. 4 ans du coup. Putain. Et en fait, cette dernière année, clairement, le dernier semestre, il servait à rien. Parce qu'il y a un mec qui a fait le malin, qui a dit ah, mais en fait, quand on a fait l'échange universitaire, on a tous nos crédits ECTS. Et les gars, ils ont dit ah, ben oui, c'est vrai. Du coup, on est devenus des gens qui n'avaient plus besoin de passer les concours, les examens de fin d'année. Enfin, du coup, j'allais à l'école sans examen. Donc, au bout d'un moment, enfin, tu vas plus trop en cours, quoi. Il y a plus d'intérêt, t'apprends plus rien d'intéressant. Plus clairement, j'avais vraiment l'impression de revivre ma deuxième année. J'avais l'impression de rien apprendre de plus. Donc, j'avais du temps. Et je me suis dit, ben, et si je commençais une formation de graphisme? Donc, j'ai commencé cette formation en ligne, que les parents ont payée. J'ai reçu les éléments à la maison, j'ai commencé à regarder. Bon, le début, c'était très le B à bas du graphisme, les couleurs complémentaires, comment dessiner une perspective, etc. Euh, et c'était quasiment toute l'unité 1. Donc j'ai fait quasiment toute l'unité 1. Il y avait des contrôles à faire, des exercices que j'ai fait, j'ai envoyé, etc. Et du coup, j'ai commencé en novembre. Et en janvier, je commençais mon stage. Du coup, de novembre à décembre, j'ai fait la formation. Et quand j'ai commencé mon stage, ben, j'avais plus le temps. En tout cas, je ne me donnais plus le temps de le faire. En travaillant du lundi au vendredi, après tu te dis, oh, j'ai pas envie de faire ça le samedi, t'as pas envie de faire ça le soir quand tu rentres chez toi. Du coup, j'ai un peu abandonné. Et il y a eu un exercice qui m'a particulièrement saoulée. Et du coup, j'ai buté sur cet exercice. J'ai C'est quoi l'exercice? buté. C'était dessiner l'affiche de Alice au pays des merveilles à la façon de... Comment il s'appelle ce mec? Le mec qui a fait l'affiche de West Side Story. Aucune culture. Oh, comment il s'appelle ce mec? Je suis sûre que tu le Bref, connais. à la façon du mec qui a fait l'affiche de West Side Ouais, Story. bref, un mec connu apparemment. L'affiche de Stanley Kubrick aussi. Bref. Et du coup, ce mec, en fait, il utilise un truc du film, un truc clé du film, et il le restitue de manière un peu abstraite. Et du coup, je me suis dit, enfin, du film ou du livre, mais en fait, Alice au pays des merveilles, je l'ai pas lu. Du coup, je suis incapable de trouver un truc vraiment. Je sais qu'il y a un lapin, je sais qu'il y a des cartes, je sais qu'il y a une petite fille, mais je me suis dit, je vais pas dessiner des cartes, un lapin et une petite fille, tu vois. Tu pourrais, hein. Bah, je sais pas, je me suis pas sentie à l'aise dans l'exercice, je me suis dit, mais il faudrait que je lise au moins un résumé conséquent du livre. Il est tout petit le livre, hein. Bah, je sais pas, déjà, j'aime pas lire, moi. T'aimes pas lire? Non. T'as jamais remarqué? Je suis la seule dans la maison à pas avoir de livre. Et du coup, bah voilà, j'ai buté sur cet exercice, ça m'a saoulée, j'ai pas fait l'exercice et après je me suis laissée envahir par le temps qui passe. Après, j'ai réessayé de me remettre dedans, j'ai revu l'exercice, j'ai fait ah ouais, c'était ça, oh putain. Et voilà, donc j'ai pas fini cette formation et il fallait aussi acheter les logiciels, Photoshop, etc. Fallait acheter un ordinateur. Et clairement, mon ordinateur, il aurait pas supporté des logiciels de Illustrator, Photoshop, tout ça. Donc j'ai abandonné, tout bêtement. Et du coup, tu dessines pas du tout? Et du coup, j'avais acheté des cahiers, les feutres sont des encore là, feutres. Du coup, les feutres, je m'en sers pour écrire mes to-do du jour. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je dessine.
C'était ça le point de départ. Mais je dessine plus trop, je faisais du piano. Ah, c'est vrai. Ouais. J'ai presque oublié ce passage gros de ma détail. vie. Tu jouais du piano. Ouais. Comment ça se fait que t'as arrêté? Bah c'est pareil. Vas-y. C'est toujours la même T'avais conclusion. commencé pourquoi déjà à la base? Bah enfin ça fait très longtemps. Hein. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Je me le rappelle. 5 ou 6 ans. Donc pourquoi, je saurais pas te dire. Et après, ben, j'ai pas eu une formation en piano pareil. J'ai eu des cours avec Joeta, là, les Américains, qui donnaient des cours un peu donnant-donnant, là. J'ai oublié. C'était un échange cours de philo contre cours de piano. Et j'ai pas appris à lire une partition de manière académique, on va dire. Bon, après, c'est pas non plus grave. Mais t'aimais bien faire du piano? Ouais, j'aimais bien. J'ai créé une musique une fois. Mais je m'en rappelle plus. Et j'en ai plus de traces, donc voilà. Tu l'as pas enregistré? Ben, je l'avais enregistré, mais sur un compte YouTube que je ne saurais retrouver. Oh. Donc voilà, je sais pas, je sais plus comment c'était, impossible de retrouver. Donc oui, j'ai aimé faire du piano. Après, pareil, il y a un moment où je stagnais, où ça faisait longtemps que j'en faisais, mais que j'ai pas progressé. Je suis restée à un niveau. Quand je dis aux gens, quand je disais aux gens, ça fait 10 ans que je fais du piano, on s'attendait à ce que je joue du Chopin, les doigts dans le nez, tu vois, alors que clairement, je jouais la lettre à Alice, c'était déjà ça, quoi. La lettre à Alice simplifiée. Et tu joues encore du piano là, pas du tout? Parce que là, il y a un piano chez toi, mais. Là, c'est devenu un meuble. Ouais. J'en ai joué il y a peut-être au début du confinement. Je me suis dit, vas-y, je rallume, je réessaye. J'ai essayé de rejouer des morceaux que j'avais appris, puis après ça m'a saoulée, enfin, parce que j'arrivais plus, enfin, c'est la répétition. Tu peux pas arriver comme ça et jouer un morceau de piano d'un coup, quoi, sans faire de fautes, sans... Donc c'est la répétition, se forcer, réessayer, recommencer. Et du coup, ben voilà. En fait, peut-être que t'as juste besoin de quelqu'un qui te met des... Bah comme Coco là, ta prof, Ouais, elle t'oblige. Elle m'oblige. Il faut quelqu'un qui me force. Mais après, tu vois, le piano, je suis pas triste d'avoir arrêté. Tu vois, c'est cool, mais... T'es triste quand tu danses pas? Quand je danse pas longtemps, ouais, ça me manque, hein. Franchement, pendant le confinement, ce qui s'est passé ou pas? Pendant le confinement, c'était compliqué. Parce qu'en plus, c'est une période où, clairement, tout le monde disait « Oh, y a plus de travail ». Bah non, moi, j'avais encore beaucoup de travail, donc... J'avais beaucoup de travail. Coco a essayé de mettre des cours en ligne. Enfin, c'est pas qu'elle a essayé, elle a mis des cours en ligne pendant tout le confinement. J'ai réussi à y aller 2 fois. Mais déjà, danser toute seule, c'est pas le même délire, tu vois. L'écran, t'as pas l'énergie de tout le monde. Y a ça aussi qui est kiffant quand tu danses, c'est être avec les gens, danser ensemble et tout. Donc je l'ai fait 2 fois, mais je l'ai pas fait. J'ai pas pu le faire plus de fois parce que c'était à des horaires trop tôt par rapport à mon rythme de travail. Et oui, ça m'a clairement manqué. Enfin, quand on a dit on va commencer à reprendre les cours en plein air, j'étais trop contente. Ce jour-là, il a plu, vas-y, on s'en fout, on continue. On va danser sous la pluie. Donc ouais, ça me manque. Quand je danse pas, ça me manque. Et t'as besoin de danser avec des gens, tu peux pas danser toute seule. Ouais. L'inertie du groupe. L'énergie, ok, on s'enjaille ensemble, quoi. C'est qui est cool. C'est ouf hein, d'avoir besoin de danser comme ça. J'essaye de essaye de comprendre qu'est-ce qui vraiment te motive, qu'est-ce qui te bouge à... Qu'il n'y a pas dans les autres arts, parce qu'à chaque fois, tous les trucs que t'as essayé, la musique, piano, etc., t'as abandonné. Alors que la danse, en vrai, t'as pas abandonné. Tu dis que t'as la flemme, en vrai. Oui, mais j'ai pas abandonné, c'est vrai. J'ai pas abandonné. Je sais pas qu'est-ce qui me motive comme ça, mais j'aime beaucoup la musique. J'aime bien écouter de la musique. Tu chantes? Je chante un peu. Je chante souvent, très souvent. Ah bon? Ouais. Et ça donne des trucs? Mais je chante pas. Enfin, on va dire que je peux pas dire ouais, je chante, tu vois. Pourquoi? Parce que je chante pas, tu vois, je chante. Chanter, c'est toi qui je chante tout le temps dans la journée. Ouais. Mais. Ah, mais t'enregistres jamais un truc? Non, j'enregistre jamais. Enfin, si, ça m'est arrivé. Ah! Si, ça m'est arrivé, j'avoue. On a fait un truc avec Laura l'autre fois. Sur une appli, là. Mais voilà, vite fait, quoi. Mais je chante pas comme je danse, quoi. Mais j'aime bien la musique. C'est quoi la suite, là, pour toi, dans la danse?
Qu'est-ce que t'aimerais... Bah, Alors, question plus concrète et moins France Inter. Euh, Là, imagine, je m'occupe de tes besoins financiers. Voilà, ouais, t'as plus besoin d'aller travailler pour gagner de l'argent. Je te verse le même salaire que le salaire actuel. ouais. Tu fais quoi de tes journées? Vaste question parce que déjà, je savais pas je sais toujours pas ce que je veux concrètement faire en termes de métier. Même si j'ai déjà compris que je ferais pas le même métier toute ma vie. Ok. Euh, C'est quoi ton métier actuellement? là, mon métier actuellement, je suis chef de projet dans une agence de Ok. design packaging. Clairement, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour, ça fait 3 ans. J'ai envie de changer, mais je sais pas vers quoi. Donc, je suis un peu bloquée. Mais pour répondre à la question là, à l'instant T, ce que je ferais de mes journées, c'est évidemment plus de danse, mais pas à un niveau où j'en fais tout le temps, parce que clairement, je pense que je saturerais. Plus de danse, de la couture. J'aime beaucoup la couture. Je commence vraiment à découvrir ça avec beaucoup de passion. Donc ouais, en tout cas là, si tu me demandais aujourd'hui, enfin demain, là, t'arrêtes de travailler, bah clairement, je ferais ça, de la couture, de la danse, principalement. La couture, tu fais tes propres trucs ou tu prends des patrons que tu recopies? Euh, je, soit je prends des vêtements à moi que je reproduis, Mhm. soit je crée mes patrons. Ah, t'as créé quoi? J'ai créé un pull. Donc après, quand j'ai créé mes patrons, ça reste des vêtements que t'as déjà vu Oui, dans la vraie j'imagine. vie. Hein. J'imagine. J'ai pas genre inventé un nouveau truc Ah ouais. qui s'appellerait le schmilblick. Donc ouais, j'ai créé un pull. J'ai fait une chemise. J'ai fait un short. J'ai fait une robe. Et j'ai fait un haut qui allait avec le short. J'ai raccourci une chemise qui existait déjà. Et la robe, comment tu l'as créée? Sur quoi tu t'es basé? La robe, je me suis basée sur ce que j'aime en fait, sur une robe. Je me suis dit j'aime bien les dos nus, du coup j'ai fait un dos nu triangle. Je me suis dit bah ce qui allait bien avec ma morphologie. Donc j'ai dessiné ça comme ça. Le devant pareil, je me suis dit bah j'aime bien les décolletés en V. En fait j'ai fait un assemblage des différents trucs que j'aime sur une robe. Et ça, pareil, on peut pas en vivre? Eh ben je commence à réfléchir, mais je me dis qu'en fait devenir, alors déjà couturière, pareil, hein, c'est un métier précaire. Hein. Mm. Clairement, tu finis dans un atelier, tu bosses tout le temps, ça fait mal au dos. Enfin, j'aime bien faire de la couture, mais clairement, je sens que c'est physiquement, c'est fatigant, quoi. Mais après, pour en vivre, il faudrait que je me fasse une formation, parce que ce que je fais là, ce que j'apprends sur YouTube, je bricole un peu. Il y a des choses qui sont pas très bien faites, il y a des trucs qui, tu vois, je me débrouille. Mais si tu devais commercialiser le vêtement, clairement, il passerait pas. T'as jamais vendu? Même à Non, des potes, des trucs... non. Après, ça fait pas très longtemps. Là, la chemise que j'ai faite, là, je pense que je pourrais la commercialiser. Elle est vraiment bien. Genre, même moi, je suis étonnée de ce que j'ai fait. Genre, j'étais en mode, mais putain, j'ai réussi à monter un col de chemise. Alors que ça m'avait l'air c'est insurmontable, ce truc. Donc, ouais, non, je commence à m'améliorer vraiment sur des trucs où je pense que je pourrais commercialiser des pièces précises. Genre, la chemise, je la fais plein de fois, et je pourrais commercialiser cette chemise. Mais c'est c'est beaucoup de temps. Enfin, je sais pas, je me dis c'est beaucoup de temps pour même pas être sûr de gagner de Il y l'argent, a tu combien de vois. temps pour faire une chemise? Ça m'a pris, je sais pas, 10 heures à peu près. Et maintenant que tu sais 12 la heures. faire, ça prendra combien de temps? Parce que j'imagine que ça prend pas 10 heures la deuxième fois, la troisième Non, fois. non, ça sera plus rapide parce que déjà j'ai pas le patron à refaire. Là, le patron, fallait que je le dessine. Là, j'ai pas à le faire, donc ça sera plus court. Et puis plus je le ferai, moins ça prendra de temps. Je sais pas, 6 heures, j'en ai aucune idée. Wow, c'est beaucoup trop de temps. 6 heures C'est pour la vendre long. 40 euros. Bah ouais. oui, c'est ça, c'est que si je devais vendre la chemise au prix auquel j'ai passé, ça fait une chemise à 150 euros, hein. Ok, donc si jamais t'as plus besoin de gagner de l'argent, tu passes ton temps à danser et à faire de la couture. Et à voyager. Ok. J'aime bien voyager, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, nouvelles bouffes. Donc voilà.
Ok. Normalement, je finis toujours avec la même question, mais je sais pas, ça va t'inspirer. C'est demain, je te donne accès à tous les humains à la télé. On dit que là, pendant un quart d'heure, enfin pendant le temps que tu veux, un quart d'heure, une demi-heure, ce que tu veux, tout le monde te voit à la télé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu montres aux gens? Je danse. Ouais, tu fais quoi? Ça, Tu c'est montres dur, quoi? c'est sûr. Bah, je montre, je sais pas, une choré que j'ai kiffé. Comme quel genre de Corée? Tu veux un titre là? Tu veux un... Ouais, c'est une description quoi, qui te permet de nous imaginer. Ben, alors les chorés dans lesquelles je me sens bien, c'est les chorés où t'as un peu de pouvoir. C'est-à-dire quoi, t'as un peu de pouvoir? Ben, dans ce que tu dégages, c'est un peu comme ce que disait ta pote. Quel Que... pote? Bah, Johanna. Ah, ok. Qui disait que du coup je dégageais quelque chose de d'empowerment, elle a dit. Ah, d'accord. Ce côté-là en Le fait, pouvoir, genre. tu veux dire empowerment. Ouais, Ok. ce côté-là, j'aime bien les chorés où Ok. clairement tu t'assumes, tu t'imposes Ok. dans ton style quoi. Donc j'aurais fait une choré comme ça, où j'arrive, je pose le game, et voilà. Il y a un message dans la danse? Ah oui, il y a des messages dans la danse. C'est quoi les messages dans ta danse? Dans ma danse à moi? Ah, dans ma danse à moi, c'est quoi les messages? Je sais pas. Non, j'avoue, je me suis pas posé la question, mais je pense que c'est plus les autres qui pourraient me dire à quoi, enfin, ce que ça leur évoque. T'as envie de dégager toi quoi dans ta danse? C'est ça la question. Bah, de l'assurance, la féminité de 2021, tu vois. Ça veut dire quoi la féminité de Féminité 2021? 2021, Surtout que je disais qu'en plus le hip-hop c'était un truc. Bah, dans le hip-hop, enfin, en tout cas, la danse qu'on fait avec Coco, t'as clairement la possibilité d'exprimer ta féminité. Ça veut dire quoi Mais exprimer sa ta féminité, mais d'une façon, enfin, là, il faudrait des images pour expliquer ça. Mais, tu vois, en fait, tu t'assumes ton corps. Par exemple, je sais pas moi, elle va te dire, là, tu places ta main sur ton pubis. Mais tu le fais vraiment, genre, c'est pas genre, t'as peur de ton corps. T'es à l'aise avec ton corps, tu touches tes seins, tu touches tes fesses, Voilà, pour moi, c'est ça, assumer sa féminité, pouvoir danser avec sa féminité sans pour autant être dans un truc ultra vulgaire. Enfin, c'est... Voilà, c'est ça. That's it. On danse pour la féminité du coup. Ouais, ouais, enfin pour ça, je sais pas si c'est pour ça, mais ça en fait partie en tout cas. Pour se sentir bien, pour véhiculer... Ouais, en fait, je pense que je dégage de l'assurance en fait quand je danse. Principalement. Tic, tac. Bah cool. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver s'ils veulent te retrouver? Alors, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Sur Insta, johanna.galita, ou GLT. Sur Facebook, je poste rien de particulier, donc c'est surtout sur Insta. Super. Merci Johanna. Merci Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu Bah cool. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver s'ils veulent te retrouver? Alors, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Sur Insta, johanna.galita, ou GLT. Sur Facebook, je poste rien de particulier, donc c'est surtout sur Insta. Super. Merci Johanna. Merci Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita,
c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du Syndrome de la Page Noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.